présente dans cette vidéo ma nouvelle application. C'est une application web qui s'appelle Gains Only, là où tes actions bossent pour toi. Alors, c'est une petite application que j'ai créée pour qu'on puisse suivre notre portefeuille, notre wishlist, si on a une liste d'actions qu'on veut suivre, et nos dividendes. Il y a un calendrier qui va se mettre à jour avec les dividendes qu'on aura ajoutés et renseignés ici. Alors, cette application, elle marche avec le widget de TradingView, qui va nous aider pour voir un aperçu rapide de notre action. De base, elle est mise sur l'entreprise Realty Income, une grande entreprise, une foncière immobilière américaine qui donne des dividendes mensuels. Et il y a un deuxième onglet, un deuxième widget qui montre les graphes de l'action que l'on suit, que ce soit au niveau du jour, de la semaine, du mois. Voilà, ça c'est classique, je pense que vous connaissez. L'intérêt de cette application, en fait, c'est qu'on peut rajouter notre portefeuille, on peut la sauvegarder, on peut importer une nouvelle liste qu'on a fait à nous-mêmes auparavant, mais surtout, on peut suivre en temps réel nos actions. C'est-à-dire que là, ici, j'aurai une liste d'actions que je souhaiterais suivre, et en fait, je pourrais le faire parce que j'ai tout renseigné et je pourrais en fait avoir le prix souhaité que moi, sur lequel j'aimerais me positionner, le cours actuel et le pourcentage d'écart entre ce que je souhaite et ce qui est réellement le cas. Et voilà, ici, il y aura un calendrier des dividendes. Je vais compléter toutes ces informations avec des cas tests et je vais vous montrer le rendu final. Juste avant, j'aimerais juste préciser que j'utilise pour cette application un appel API avec l'API de Alpha Vantage. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a 5 requêtes par minute. Donc en fait, c'est pour ça que si on a un portefeuille par exemple avec 26 positions, on va pouvoir les faire, les mettre à jour, sauf que, bon, vu que c'est 5 requêtes par minute, vaut mieux rajouter toutes ces actions de son portefeuille et attendre que ça se mette à jour au fur et à mesure. Donc en fait, c'est vraiment pour avoir un suivi sur le long terme, mais pas immédiat. Voilà, vu que c'est une API gratuite. Si mon application a du succès, si les gens sont intéressés par cette application, peut-être que j'irai me retourner vers des API qui sont pour le coup payantes mais plus performantes. Alors, nous reprenons. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai complété. J'ai rajouté l'entreprise que je voulais ajouter à mon portefeuille. Ça va être Realty Income, que je vais tester pour vous montrer en direct. Alors, comme ticker, j'ai rajouté O. L'entreprise est dans le NYSE, donc j'ai rajouté NYSE. Realty Income, c'est le nom de l'entreprise. C'est une fiducie de placement immobilière. Comment je l'ai su? En allant sur TradingView, en venant ici, j'ai tapé O, Realty Income, et j'ai vu que le secteur, c'était fiducie de placement immobilier. Du coup, j'ai ajouté ici fiducie de placement immobilier. Et normalement, il doit le reconnaître. Vous avez vu que là, il y a un S, donc je vais ajouter un S. Et les dividendes. Alors, le dividende de Realty Income, c'est 3,23 à l'année, mais vu que c'est mensuel, je fais diviser par 12 pour avoir l'action, le nombre de dividendes au mois. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, je vais appuyer sur Ajouter, et voilà, ça va être ajouté à mon portefeuille. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le cours actuel, c'est 5,29. Moi, par exemple, j'en ai acheté dans mon portefeuille, j'en ai 10. Je vais mettre 10. Et on va dire que j'ai acheté, avec mon PRU, je l'ai eu à 54,8. Vous avez vu que c'est un 0,8, c'est pas un 1,8. Hop, en fait, automatiquement, ça va se mettre à jour. J'ai une valeur de 592 pour les Français dollars, avec un PRU à 54,80, ce qui me fait une plus-value actuelle de 8,19%. Voilà. Et ça représente 100% des lignes de mon portefeuille. Évidemment, je vais mettre ça à jour. Plus je rajoute d'actions, plus mon portefeuille sera diversifié et on verra le pourcentage. Vous avez vu que ça s'est mis à jour automatiquement. Si par exemple j'ai plus d'actions et que je veux mettre à jour, j'appuie sur ce bouton et il va se mettre à jour automatiquement. Deuxième exemple, cette fois-ci, j'ai voulu ajouter l'action CTBI. CTBI, alors en fait, elle m'intéresse, c'est une action que j'aimerais ajouter à mon portefeuille. Donc je vais dans le ticker, comme vous pouvez le voir, je suis dans le ticker, je tape CTBI, CTBI, hop, Nasdaq, voilà, j'ai son graphe qui se met à jour.
ça se met à jour ici aussi, après. Donc, je vais ici, je rajoute le ticker, c'est dans le Nasdaq, je mets le titre de l'action, je mets le secteur, qui c'est une banque régionale, car ici, sur TradingView, je vois que c'est une banque régionale. Je mets le montant du dividende qu'on va recevoir par quart de mois. Tous les... Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, comme vous pouvez le voir, la next pay date, c'est le 1er octobre, et en fait, la next date, c'est le 15 septembre. Et en fait, c'est 53 centimes tous les 4 mois. Donc, c'est pour ça que... tous les 3 mois, pardon. C'est pour ça que... parce que le montant, c'est le 2,12 par année. Donc, on fait diviser par 4. Et donc, vous pouvez le voir, j'ai mis 0,53. J'ai mis la date de l'ex-date et la pay date. J'appuie sur ajouter. Hop, ça se met à jour. Et ça vient ici. Ici, bah, en fait, j'ai jamais rempli le nombre d'actions que j'ai. Bah, en fait, c'est simple. Je peux appuyer ici. Et après, j'ai dit, par exemple, je sais pas, j'en ai acheté 5 avec un PRU de 52,10 centimes, on va dire. Pouf, ça va te mettre à jour. Et voilà, on voit que actuellement, avec la valeur aujourd'hui, j'ai fait une plus-value de 12%, 31 $ exactement, et que en fait, ça représente 33% de lignes de mon portefeuille. Voilà. Je peux toujours mettre ça à jour plus tard, hein. C'est ça qui est cool avec cette application. Et donc du coup, j'ai la valeur totale de mon portefeuille, j'ai le coût total que j'ai payé pour l'avoir, et j'ai la plus-value totale, qui est de 76,25 $. Donc je suis en positif de 9%. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai rajouté dans mon écran portefeuille les dividendes, et ben en fait, dans mon calendrier, ils vont me montrer que j'ai la prochaine fois que j'ai reçu le 10 janvier, j'ai reçu des 53 centimes de dividendes, et que ben, je peux cliquer ici pour avoir les prochaines dates pour voir quand je vais recevoir mes prochains dividendes. Dernier onglet, c'est les wishlists. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai complété. Et dans ma wishlist, je suis très intéressé par l'action NFG. Son nom, c'est National Fuel Gas Company. Et c'est une pétrolière. Et donc, le secteur ici, c'est un secteur qui n'est pas obligatoire. C'est un secteur qui est... on n'est pas obligé de l'ajouter quand c'est sur notre wishlist. Le prix souhaité, c'est 70. J'aimerais bien l'avoir à 70 $. Qu'est-ce que je fais? Je l'ajoute. Et en fait, ils me disent, avec le cours actuel, il est à 86,56 $. Et donc, en fait, je vois qu'il y a un écart de 23%. Et donc, du coup, en fait, je sais que je l'achète à 23% de plus que ce que j'aurais souhaité l'avoir. Donc, en fait, je peux avoir une wishlist et un suivi à jour des actions qui m'intéressent. Voilà. Donc, cette application, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Moi, je la trouve pas mal. Il y a beaucoup à améliorer. Il y a 2-3 trucs qui ne fonctionnent toujours pas. Mais je trouve que pour le moment, elle est plutôt opérationnelle et je suis très fier de ce que j'ai réalisé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bonne utilisation.